Pour vous répondre, la parole est maintenant à notre collègue Marion Canales pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la ministre, je vais commencer par 3 temporalités. Un siècle. Voilà un siècle que les CCAS constituent la première porte d'entrée de millions de Français confrontés à la précarité, avec une conviction simple: les solidarités se construisent d'abord dans les territoires et avec leurs forces vives. Deuxième temporalité, une année. Voilà ce qui nous sépare de la dernière suggestion par le gouvernement de rendre les CCAS optionnels pour les communes de plus de 1 500 habitants. Dernière temporalité, 1 heure. C'est à peu près le temps qui nous restera après cette séance avant de débattre de cette proposition que la droite sénatoriale remet sur la table par voie d'amendement. Les CCAS ne sont pas et ne peuvent pas devenir des options. Ils sont les premiers accueils de proximité pour les travailleurs pauvres, les familles monoparentales ou les seniors isolés. Partout sur nos territoires ruraux, urbains, en outre-mer, les besoins explosent. Et en cette période de canicule, les CCAS sont en première ligne. Rendre facultatif ce qui est essentiel ne simplifierait rien. La composition des CCAS est une richesse, avec un conseil d'administration composé d'élus, de représentants de personnes âgées, de familles, des associations de lutte contre la précarité, et cela les rend efficaces. Rendre optionnels les CCAS exclut la société civile de la solidarité. C'est une mise à l'écart nette d'une expertise de terrain indispensable. À l'heure où les conseils départementaux mettent en place des sanctions obligatoires contre les bénéficiaires du RSA, nous nous étions opposés. Les CCAS, eux, deviendraient-ils facultatifs? Nous nous y opposerons. Pourquoi supprimer ce repère humain crucial? Alors beaucoup brandissent le bon sens des élus face à ce choix. Ce bon sens qui irrigue aujourd'hui la moindre prise de parole. Mais le bon sens, ce n'est pas contre le vœu des organisations de solidarité de faire des CCAS une option. Le bon sens met en marche arrière, car ce choix serait plutôt un contresens. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci pour votre question qui permet tout d'abord de rappeler l'expression de gratitude du Premier ministre et aussi de ma collègue ministre de la Santé et de nous tous envers les collaborateurs des communes, l'ensemble des élus et tout particulièrement aussi les personnels des CCAS qui, dans cette période de canicule, sont pleinement mobilisés pour les plus fragiles et les plus isolés. Il y a effectivement dans le projet de loi simplification un amendement qui propose de donner un caractère facultatif au CCAS. L'action sociale des communes concerne effectivement l'action du CCAS, mais aussi, et chacun ici le sait bien, toutes les mesures sociales que les communes prennent avec les tarifs sociaux dans les cantines, dans les médiathèques, dans les transports collectifs, mais aussi dans le service périscolaire. Donc, on ne peut pas isoler le CCAS de ça. Maintenant, le gouvernement émettra un avis défavorable à la proposition d'un caractère facultatif du CCAS, considérant qu'aujourd'hui, il serait malvenu d'évoquer cette question. Il nous faut conforter tous les acteurs de la solidarité. Je vous remercie. Madame Canales. Oui, merci de préciser le fond de votre pensée, parce que dans un article, justement, c'était beaucoup plus flou. Vous aviez indiqué que vous aviez confiance dans les élus locaux pour qu'ils puissent déterminer l'organisation juridique avec laquelle ils feront les choses. Donc j'entends que vous serez donc opposé à cet amendement. Je rajoute juste qu'il y a un décret en avril qui est passé, qui augmente l'âge à partir duquel on peut bénéficier d'exonérations de cotisations pour avoir des salariés à domicile. Ça impacte aussi les CCAS. Pour le CCAS de Clermont-Ferrand, c'est 150 000 € supplémentaires, rien que ça. Merci.